Benjamin Malati, bonsoir. Benjamin, nouveau manager de Centre-Ville de Mont-de-Marsan, mais c'est pas pour ça que tu es avec nous aujourd'hui. C'est plutôt sur l'aspect sportif de la chose. Alors tu vas te présenter avant tout. Eh oui, bonsoir à tout le monde. Benjamin Malati, 33 ans, nouveau montois depuis peu, manager de Centre-Ville, mais avant tout marathonien international. Record personnel 2h12, 18 sélections en équipe de France. Et voilà, ravi de pouvoir maintenant courir sur le territoire montois. Vous l'aurez compris, on va parler aujourd'hui de marathon. Benjamin, tu vas nous faire un petit retour sur ton marathon de Paris, où on t'a vu tomber à l'arrivée. Comment ça va? Ça va beaucoup mieux depuis peu de temps. J'ai quand même eu un arrêt de plus d'un mois et demi de course à pied, avec une rupture partielle du ligament croisé postérieur et une grosse contusion osseuse. Voilà, ça fait partie du jeu. Le résultat était assez satisfaisant en 2h13. Malheureusement, l'arrivée l'était un peu moins. Heureusement, je suis tombé sur l'arrivée. Il fallait mieux tomber à l'arrivée qu'en plein milieu de course. Voilà, donc plutôt forcément une petite déception sur la performance. J'espérais un petit peu mieux. Et puis forcément aussi sur la blessure, puisqu'elle m'a handicapé pour reprendre l'entraînement. Mais maintenant, tout est réglé et ça va repartir plus belle pour la saison estivale et puis pour la fin de l'année. Donc là, tu es opérationnel 100%. Ça repart, pas 100% encore, mais presque, puisque du coup, il va falloir repartir tranquillement, étape par étape. Mais en tout cas, le plus gros de la blessure est parti et je vais pouvoir retravailler les fondamentaux. Et quels sont tes projets pour la saison, pour la fin de saison? Votre marathon en vue? Oui, il y aura un gros objectif sur la fin d'année avec le marathon de Valence en décembre, début décembre en Espagne. Ça va être la dernière tentative pour essayer de me qualifier pour les Jeux Olympiques qui se dérouleront à Tokyo l'année prochaine. Il y a un minima affiché à 2:11:30, donc pas si loin de l'objectif. Je vais tout mettre en œuvre déjà pour repartir sereinement à l'entraînement et arriver en forme sur l'automne. Ça va être le gros pilier avec quelques courses de préparation certainement sur la fin de l'été et le début de l'automne pour déjà tester un petit peu la machine. Mais ça va être le gros objectif, on va dire, à court terme avec l'objectif JO en vue pour 2020. Belle marche quand même, parce que 2:11, toi ton record à 2:12:09, ça te fait 40 secondes de gagner. Tu le sens comment? Je 40 pense secondes à gagner. Je pense que je les avais déjà un petit peu dans les jambes à Paris. La contrainte du marathon, c'est d'arriver le jour J, d'avoir la bonne course, les bons éléments aussi, météo. Du coup, c'est vrai qu'il y a encore une grosse minute, 1 minute 30 à gagner par rapport à Paris, mais les jambes sont là, il faut que ça tombe le bon jour et puis maintenant il n'y a plus qu'à se remettre au travail. Derrière aussi. Et il y a un bel objectif, ça serait la cerise sur le gâteau, c'est surtout la compétition à laquelle c'est la compétition qui me manque un petit peu dans ma carrière, championnat du monde, championnat d'Europe, mais les Jeux Olympiques, voilà, ça serait la cerise sur le gâteau. Tous les athlètes qui l'ont fait disent que c'est une compétition à part. C'est une sûr. pression différente. C'est autre chose, c'est l'événement majeur que tout le monde attend tous les 4 ans. Donc voilà, sur plutôt une fin de carrière, c'est vrai que ça serait vraiment l'aboutissement de 20 ans d'athlétisme et de plus de 10 ans à haut niveau. Donc je vais essayer de me préparer au mieux en terre montoise pour atteindre cet objectif. On va tout faire pour. Alors Benjamin, pour les novices que nous sommes, quels conseils tu pourrais nous donner pour toute la phase de préparation d'un marathon, comme par exemple le marathon des Landes, et le jour de la course, quelles sont les erreurs à ne pas faire et les choses à faire en priorité? Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil? Déjà, bien se tenir à sa préparation. Une préparation marathon, c'est différent d'une préparation de 10 km ou semi-marathon, où on peut arriver, on va dire, un peu plus en dilettante. Là, c'est de bien se tenir au plan d'entraînement et à la préparation finalement entre 10 et 12 semaines importantes. Voilà, d'être régulier dans sa préparation, éventuellement de faire aussi quelques efforts au niveau de son hygiène de vie, que ce soit au niveau de l'alimentation. On ne boit plus de bière, rien, ça c'est interdit ça. Alors, un petit peu de temps en temps, ça fait partie du jeu. Il faut aussi se faire plaisir. Ouais. Non, là, il faut pas oublier le côté festif. L'essentiel, c'est voilà de pouvoir se tenir à cette préparation. Quitte à se faire plaisir aussi à côté, mais de se tenir au plan d'entraînement. On se fixe un nombre d'entraînements par semaine à respecter, le faire,
surtout la partie sortie longue qui souvent se fait le week-end, qui est très importante parce que c'est celle qui permet aussi de faire le foncier nécessaire pour tenir 42 km. Voilà, de se regrouper en groupe ou éventuellement autour d'un coach pour essayer d'avoir quelques conseils supplémentaires. Et puis après, le jour J, c'est de faire comme si on partait sur finalement une sortie longue ou un footing, de respecter un petit peu aussi l'alimentation avant la course, bien faire un apport en glucides, donc tout ce qui est sucre lent, et puis arriver surtout reposé parce que le jour d'un marathon, ces 42 km, c'est quand même un effort quand même assez éprouvant. Et puis aussi d'avoir testé aussi éventuellement les boissons ou ce que l'on prend sur les ravitaillements. Et bien évidemment les chaussures, puisqu'on ne teste pas de nouvelles chaussures le jour J. Mais surtout voilà, respecter aussi les boissons ou ce que l'on peut manger, se dire que telle chose on les a déjà testées, ce qui permettra aussi dans le futur de ne pas avoir de mauvaises surprises sur la course. Eh bien, merci Benjamin, et puis à très bientôt avec les tennis pour courir. À très bientôt.